Eureka! Nous savons déjà que une machine, c'est quelque chose qui vous aide à utiliser votre énergie plus facilement. Parmi les machines les plus simples se trouve le plan incliné qui vous permet d'échanger l'augmentation de la distance contre la diminution de l'effort ou de la force. En doublant la distance sur laquelle vous déplacez un objet, vous pouvez réduire de moitié la force nécessaire à ce déplacement. Et maintenant, le levier. Si tu es assis sur une bascule attendant que quelqu'un veuille bien venir se balancer avec toi et que ce soit un gros bonhomme qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas risquer l'expérience? Tu vois, il y avait une façon bien simple d'éviter ça. Deux façons, en fait. Tu aurais pu soit demander au gros bonhomme de se rapprocher du milieu de la bascule, jusqu'à ce que vous soyez en équilibre, soit ajuster un petit peu la bascule avant qu'il ne s'assoie dessus. Et là encore, vous auriez pu être en équilibre. En fait, les deux méthodes reviennent au même. Tu vois le support sur lequel la bascule repose? Eh bien, les hommes de science ont une phrase particulière pour cela. Ils l'appellent le point d'appui. De toute façon, si le gros bonhomme se rapproche lui-même du point d'appui, ou si c'est toi qui le rapproches du point d'appui en déplaçant la bascule, le résultat reste le même. La distance entre lui et le point d'appui devient inférieure à celle qu'il y a entre toi et le point d'appui. Et voilà le secret d'une bonne partie de bascule avec des gens plus lourds que toi. C'est aussi le secret de tout équilibre entre deux objets dont l'un est plus lourd que l'autre. Si on veut mettre en équilibre une masse dont le poids est 100 newtons, avec une autre masse dont le poids est également 100 newtons, on les place toutes les deux à égale distance du point d'appui, disons 2 mètres. Mais si on veut faire s'équilibrer un poids de 100 newtons avec un autre 2 fois plus lourd, alors on déplace progressivement le poids de 200 newtons vers le point d'appui, jusqu'à ce qu'il atteigne la bonne place qui lui permet d'être en équilibre avec l'autre poids. Maintenant, tu sais comment soulever une masse dont le poids est 200 newtons en appliquant une force de 100 newtons seulement. C'est presque un cadeau du ciel, n'est-ce pas? Pas du tout. N'oublie pas que la force de 200 newtons est plus près du point d'appui que toi. Oui, mais plus près, ça veut dire quelle distance en fait? 1 mètre? Donc, la distance entre toi et le point d'appui est exactement du double de celle qu'il y a entre la force de 200 newtons et le point d'appui. Ce qui veut dire que tu dois déplacer ton extrémité de la bascule 2 fois plus loin que tu ne déplaces le poids. Tu exerces une force de 100 newtons sur une distance d'1 mètre afin de lever un poids de 200 newtons sur une distance d'1 demi-mètre. Ce que tu gagnes en force, tu le perds en distance. Ça te rappelle quelque chose, hein? Bien sûr, c'est précisément le même principe que celui du plan incliné. Quand tu doubles la distance, tu peux réduire la force de moitié. Ce qui est valable pour le plan incliné l'est aussi pour la bascule. Encore devrait-on l'appeler autrement, parce que quand on l'utilise pour faciliter un travail, il s'agit d'un autre genre de machine simple. Il s'agit d'un levier. Oui, un levier. On utilise les leviers très souvent dans la vie de tous les jours. Après le plan incliné, c'est la machine simple la plus répandue au monde. Même les hommes des cavernes connaissaient le levier. Sans parler de notre cher Archimède de la Grèce antique, qui en fait fut le premier à énoncer le principe du levier. Plus le bras du levier sur lequel la force est appliquée est long, moins la force requise sera grande. En fait, un jour d'exubérance, il a dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». C'était sans doute exagéré, mais maintenant, tu en sais assez pour jouer à la bascule en appliquant le principe énoncé par Archimède.